Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de guidance quotidienne, hebdomadaire et tout ce qui concerne tous les mois de l'année. Voilà, donc je m'en excuse, j'avais pas trop de temps. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue dans ma communauté bienveillante socio-intuitive. N'oubliez pas, enfin n'hésitez pas à venir vous abonner et activer les cloches lorsqu'il y a des nouvelles guidances ou des nouveaux tirages qui viendront à vous. Voilà, donc pour ceux et celles qui me connaissent déjà et qui me suivent, je vous envoie plein de gros bisous et je pense très fort à vous. Voilà, donc du coup le thème de cette vidéo s'annonce pour le mois de décembre 2025 pour voir un petit peu ce que l'on a à transformer et à changer dans notre vie. Et puis également, nous regarderons avec les futurs, avec les oracles que j'ai là sous mes yeux, au niveau des conseils. Voilà, donc conseils amoureux, pour l'aspect professionnel, et puis au niveau de la construction de votre vie en général. Voilà, donc n'hésitez pas à venir liker, partager et commenter. Voilà, donc je serai très heureuse que vous puissiez partager avec moi un petit peu vos ressentis tout le long de ces guidances. Voilà, donc du coup pour l'ouverture de ce tirage, nous allons commencer par les messages des guides pour voir un petit peu ce que l'on a à savoir sur le mois de décembre. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, je vais baisser un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, impeccable. Donc, s'il te plaît, mon guide. Oups, déjà, ça veut parler. Donc, on va demander au guide, à l'univers, enfin, en qui vous croyez, hein, le thème de cette guidance pour le mois de décembre pour voir un petit peu le conseil. Allez, c'est parti. Vos croyances sont bonnes pour vous. Donc, on va le mettre ici. Donc du coup, qu'est-ce qui va vous permettre de faire évoluer dans votre vie si vous croyez en vos rêves, vous êtes sûr que vous allez être sur le point de les réaliser. Par exemple pour une construction amoureuse ou peut-être pour fonder une nouvelle famille avec les enfants de votre conjoint ou de votre conjointe, pour faire des projets ou alors tout simplement croire à votre propre ressenti. Voilà. Donc du coup, si vous avez des rêves à mettre en place dans la vie, vous savez que ce que vous croyez être le mieux pour vous va se réaliser. Voilà l'ouverture de ce tirage. Donc du coup, on va aller voir en complément de message avec l'oracle de la transformation pour voir un petit peu la suite. Donc déjà, si cette carte vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, bien sûr. Allez, s'il te plaît, pour le mois de décembre, qu'as-tu à nous faire parvenir ? Allez. Travail indépendant. Donc, pour ceux et celles qui veulent ouvrir une entreprise ou travailler indépendamment, cherchez vraiment ce qui vous procure du bien-être ou ce qui vous ressemble le plus dans certains domaines de votre vie. Hein. Donc, on va aller lire un peu la carte de ce qu'elle nous dit. Ou sinon, pour ceux et celles qui se lancent dans des formations pour pouvoir travailler seul à la maison. Hein. Moi, je vois les gens qui passent des formations dans le bien-être ou alors dans le médical ou alors créer sa propre entreprise chez soi, hein, tout simplement. Donc, on va voir.
Allez, je vous lis la petite carte. Vous êtes appelé à devenir travailleur indépendant dans un domaine qui vous procure joie et épanouissement. Cette carte vous encourage à lancer ou à développer votre propre activité. Vous pourriez débuter à temps partiel, puis vous retirer progressivement de votre emploi actuel à mesure que votre entreprise commence à subvenir à vos besoins. Si vous êtes déjà travailleur indépendant, vous êtes invité à explorer de nouveaux moyens d'exprimer votre vision. Être son propre patron, cela implique généralement de travailler plus. Mais plutôt de vous dévouer à une vocation. Vous pourriez vous associer à quelqu'un qui vous apportera des aptitudes complémentaires ou alors consulter un mentor qui pourra vous enseigner des compétences entrepreneuriales. Suivez la voie de vos intérêts véritables et concentrez-vous sur un objectif de service. Le reste se fera tout seul. Donc du coup, je m'explique. Faire des études de commerce, apprendre comment promouvoir votre activité, reprendre l'entreprise familiale ou changer de profession. Ou alors, moi, je vois clairement des personnes qui se sont trouvées un partenaire avec qui a déjà des enfants. Et cette personne-là vous montre clairement la voie à suivre. Comment ça se passe en ayant des responsabilités auprès des enfants. Donc du coup, le copain ou la copine sera votre mentor pour vous apprendre comment ça se passe, la vie de famille. Donc du coup, les croyances qui sont bonnes pour vous, c'est déjà d'une part avoir l'intelligence pour travailler seul chez vous, trouver une activité qui vous plaise et qui vous correspond le mieux, ou alors tout simplement les croyances que vous avez déjà depuis bien longtemps et tout se font aujourd'hui, par exemple pour fonder une famille ou peut-être avoir une famille recomposée qui vous permette en vous, comment vous expliquer ça, vous rendre heureuse et épanouie. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir si ces cartes-là résonnent pour vous. Après, bien évidemment, il y a des cartes qui vous parleront et d'autres non. Donc ceux qui ne vous parlent pas, laissez de côté. Hein. Donc je ne ferai aucun jugement sur ce que vous allez à me dévoiler dans les commentaires. Voilà, donc ça c'est une très belle ouverture de tirage, des choses positives qui se mettent en place dans votre vie. Ce que vous croyez et ce que vous avez cru jusqu'à maintenant se réalise. Et pourquoi pas renaître en fin d'année pour une nouvelle année suivante. Voilà, donc fonder une famille, se mettre dans une dynamique professionnelle, trouver votre voie tout simplement. Hein. Voilà, donc si vous pensez et si vous croyez que vous êtes dans une relation dans laquelle vous vous sentez bien, vous savez que c'est bon pour vous. Voilà. Ou sinon, si vous avez des choses à mettre en place dans votre vie, c'est que vous y croyez durement pour que ça marche. Hein. Voilà. Donc ça, c'est bon pour l'ouverture de ce tirage. Allez, maintenant, on va aller voir ensuite un petit peu ce que l'oracle des messages de l'amour nous ont à faire parvenir pour le tirage sentimental. Donc du coup, c'est une guidance générale. Hein. Donc, comme je vous ai dit juste avant, il y a des messages qui vous parleront et d'autres non. Hein. Donc, prenez bien le discernement de chaque message qui sort. Voilà, donc on va faire célibataire, couple, séparés ou divorce, ou ceux qui sont en recherche de l'amour. Voilà, donc allez, c'est parti, on va voir un petit peu ce que cet oracle nous a à faire parvenir comme conseil pour l'amour. Donc je remercie aussi les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc j'essaierai à l'avenir d'être plus en activité sur ma chaîne. Après, je suis comme tout le monde. Hein.
Il y a des... Voilà, on a d'autres obligations, mais bon, en tout cas, je ne vous oublie pas. Voilà, donc ça, c'est la carte qui est sortie pour les personnes qui sont en célibat. Donc, rupture sentimentale. Colère, incompréhension, crispation. Parfois, il y a des moments où la rupture est inévitable. Tu te sens triste et en colère. Regarde, vous avez fait chacun du mieux que vous avez pu. Vous ne pouviez pas faire mieux à cet instant. Tu n'es pas responsable, il n'est pas responsable. Cette rupture arrive à un moment charnière de ta vie. Elle affecte, mais dans quelque temps, elle t'apportera de nouvelles possibilités. Donc, comme je vous ai dit juste un peu avant, pour ceux et celles qui veulent avoir une famille construite ou recomposée, donc c'est-à-dire que ce que vous avez vécu avec votre ex ou avec votre ex-femme ou homme, peu importe, ben, c'est-à-dire que la vie, elle vous a mené jusqu'à maintenant et pour vous faire comprendre que la personne avec qui vous y étiez avant, ben, en fait, elle ne vous correspondait pas. Ou alors, elle ne vous correspondait plus en fonction de vos attentes. Donc, c'est-à-dire que pour ceux et celles qui sont célibataires et qui cherchent à avoir avoir quelque chose de constructif dans la vie, donc en fait, vous allez l'avoir. Voilà, donc en fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui jusqu'à maintenant avait rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu'à maintenant. Hein. Donc du coup, cette nouvelle personne qui rentrera dans votre vie vous montrera de nouvelles possibilités et ce que vous pourrez construire ensemble. Donc en fait, on a tous quelque chose à comprendre de nos anciennes relations. Hein. Voilà. Donc pour ceux qui sont en situation de couple, donc, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais n'hésitez pas à me le faire savoir, hein, si les explications sont bonnes pour vous. Ou ce que vous ressentez à ce moment-là dans la carte. Allez, pour les personnes en couple. Le lien d'attachement, coupure, respect, libération. Certains liens d'attachement ne sont plus nourrissants, ni bénéfiques pour toi. Voilà, donc c'est exactement ce que j'ai dit juste un peu avant. Hein. Tu le ressens car tu as l'impression d'être terne et sans vie. Il y a comme un couvercle au-dessus de toi qui t'empêche de t'expandre complètement. Vis ton amour sans lien car il t'emprisonne. Tu te souviens que tu es libre comme lui il est aussi. L'amour se vit au présent, sans obligation, aucune de l'un ou de l'autre. Le sacrifice sera la fin de votre relation. Donc n'hésitez pas, cher ami, à tourner la page d'une relation qui ne vous convienne plus et qui vous apporte que de la souffrance. Hein. Donc c'est pour ça, comme je vous ai dit juste un peu avant, si vous rencontrez quelqu'un qui a les mêmes principes que vous, ou les mêmes valeurs, ou les mêmes influences de la vie, ça marchera mieux. Hein. Donc là, pour l'instant, je pense aux personnes qui sont en couple et que ça ne va plus entre eux. Donc on va aller voir un peu plus loin pour les personnes qui sont en situation de divorce et de séparation. Hein. Activation de l'éros, repos, libération, jeu. Donc là, du coup, on vous explique, enfin là, du coup, on vous invite clairement à, à faire des jeux un petit peu érotiques pour revivre un petit peu la flamme de votre couple qui n'existe plus aujourd'hui. Donc le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, hein, ça dépend. Ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Donc c'est vrai que pour les personnes qui sont en situation de divorce ou de couple et tout, c'est vrai que la routine peut prendre vraiment le dessus et oublier
et oublier de faire revivre la flamme qu'il y avait au tout début dans votre relation, hein, c'est possible. Donc du coup aujourd'hui là, on invite clairement à prendre du temps avec votre partenaire pour vous redécouvrir, pour voilà, pour comment vous expliquer, voilà, pour refaire revivre la flamme qui s'est éteinte. Parce que souvent, il y a des enfants au milieu, ou sinon, après, il y a aussi la part de responsabilité pour le travail. Donc, du coup, pour tout ça, c'est prenant. Hein. Donc, au bout d'un moment, voilà, ben, on s'oublie. On a même parfois l'impression d'être tout seul, quoi. Et que ça marche plus. Allez, pour les personnes qui sont en situation de recherche de l'amour. Oh, le petit Cupidon, là, qui est autre. Ah, c'est trop mignon. Cupidon et sa flèche. Compatibilité, amour de soi et couple. Aime-toi, prends du plaisir à t'occuper de ton univers. Plus tu seras en amour pour toi-même, et plus il sera aisé pour Cupidon de décocher sa flèche sur un homme qui te convient et te comble. Il saura choisir celui qui t'accompagne et te soutient inconditionnellement dans tes choix. Il sera celui sur qui tu peux compter en toutes circonstances. Votre relation sera basée sur la réciprocité plutôt que sur le manque et l'absence. Voilà, donc du coup, cher ami, vous allez rencontrer quelqu'un de vrai. Voilà, qui vous acceptera comme vous êtes, avec vos principes, vos valeurs, votre passé. Et du coup, ça sera une relation enrichissante. Et derrière, nous avons séductrice Aphrodite. Tu as parfois peur d'en faire trop avec tes charmes. Pourtant, tu en as toi cette capacité à séduire naturellement. Assume-le, ne bannis pas ce don qui vit en toi. Il fait partie de toi. Tu l'as parfois étouffé ou tu en as parfois abusé. Trouve le juste milieu qui fait de toi une amante que l'on respecte, que l'on admire et que l'on ose toucher si l'on n'y est pas invité. Donc j'espère que ce petit tirage sentimental résonne en vous. Donc n'hésitez pas une nouvelle fois à me le faire savoir en commentaire. Allez, on va passer au petit conseil avec l'oracle des miroirs. Avec l'oracle des heures miroirs, pardon, pour faire un petit peu cette conclusion de première ouverture et sur l'aspect sentimental. Allez, quels sont les messages pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, les conseils à savoir, à comprendre. Hop. Allez, c'est parti. La créativité, 21h12. Tu es sur le point d'accomplir ton projet. Reste sur la voie et ne baisse pas les bras. Je suis là pour te soutenir. Tu es sur la route du succès. Donc, ça veut dire que tout ce dont vous allez entreprendre dans la vie, vous allez réussir. Hein. Par exemple, rencontrer l'amour, tomber sur quelqu'un qui vous veut du bien. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux et celles qui veulent travailler indépendamment, chez soi. Donc du coup, en fait, voilà, on vous soutient. Hein. Dans l'oreille, 13h31. Je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Et enfin, troisième petit conseil, l'écoute, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi.
Et derrière, nous avons l'ancrage, 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Et enfin, pour conclure cette petite guidance pour le mois de décembre avec l'oracle des messages, avec l'oracle des plumes, on voit un petit peu les conclusions. Hop. Allez, s'il te plaît, quels sont les messages de fin pour le mois de décembre 2025? La plume perroquet. Cette plume symbolise la communication, la paix et la prospérité. Elle t'invite à exprimer tes pensées et tes sentiments. Mais apprends à rester silencieux ou silencieuse quand il le faut. Fais preuve de discernement, quelle que soit la situation. Deuxième petit message de conclusion. La plume merle. Cette plume symbolise l'introspection, elle apporte de la nouveauté dans ta vie. Elle aide à la fertilité. Assume tes responsabilités et tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Et enfin, le troisième, la plume canard. Cette plume symbolise la maturité. Tu as gagné en sagesse. Un changement de cap ou d'orientation est à venir, ou le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Tu vas enfin trouver ta voie et ta place sur Terre. Voilà, chers amis, je vous fais des gros bisous et j'espère que ce tirage vous parlera. Et puis n'hésitez pas à me commenter cette guidance. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très bientôt. Bisous, bisous!